Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ça, les patates douces. Je viens d'attaquer la récolte de cette saison 2024 et j'ai plein de choses à vous raconter à ce sujet. On va retracer l'itinéraire, comme chaque saison, de la germination des patates douces de la saison précédente pour essayer de faire ses propres plants. Vous allez voir que j'ai eu quelques galères et puis ensuite on verra la plantation, on va reparler de sol, de clés de fertilité, de chaleur. Je vais vous dire que surtout, n'allez pas vous impatienter pour récolter. Vous allez voir que ça dépend de votre climat. Mais ici dans le sud, je peux déjà commencer à récolter cette culture. Donc on est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc on attaque la rétrospective et on va remonter très tôt dans la saison parce que si on veut essayer de faire ses propres plants de patates douces, il ne faut pas trop traîner, on est encore en plein milieu de l'hiver presque, qu'il faut déjà penser à faire ses plants de patates douces. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre une patate douce déjà existante. Moi ici je prends une patate que j'ai récoltée la saison précédente, sinon vous pouvez en acheter une, vous la brossez bien si jamais elle est traitée aux anti-germinatifs. Et une fois que vous avez une patate douce dans les mains, à partir, alors c'est pas non plus utile de trop se presser, à partir de mi-février, moi-même fin février je commence, ça suffit largement. Et vous avez le choix en fait entre deux techniques, soit comme je le fais chaque saison, vous allez découper en morceaux une patate douce et vous allez la mettre dans du terreau, avec la chair dans le terreau et la peau à peine affleurante en surface, ou sinon vous avez une autre technique, vous mettez carrément la patate douce entière dans un bocal, en grande partie immergée, et la patate douce là aussi devrait germer. Donc moi ici j'ai attaqué ça, comme je vous l'ai dit, fin février, début mars, mais encore une fois, je vais revenir sur cette notion d'attention. J'ai pas été assez vigilant, j'ai pas fait attention, et en fait j'ai mis à germer une patate douce qui était un petit peu malade. On le voit en fait parce que j'en ai découpé une autre à côté. La chair est un petit peu tachée, et ce qui s'est passé, c'est que tout s'est mis à moisir sitôt que j'ai mis ça dans du terreau humide. En plus j'ai mis ça vraiment à une belle chaleur, environ 30 degrés, sous une mini-serre, sur un tapis chauffant, et je vous raconte pas l'humidité et la chaleur avec une patate douce un peu malade au départ, ça a été un carnage. Donc il a fallu que je recommence tout, et du coup j'ai dû tout décaler à la mi-mars, mais vous allez voir que malgré ça j'ai eu mes plants largement à temps. Donc je recommence l'opération, cette fois-ci avec une patate douce toujours de ma récolte de la saison précédente, mais cette fois-ci bien saine, pas malade. Je coupe ça en morceaux, je mets donc dans un terreau bien humide, dans une mini-serre, sur un petit tapis chauffant. Alors si vous n'avez pas de tapis chauffant, vraiment les conditions idéales pour que ça germe vite et bien, c'est à la fois une belle chaleur et une belle humidité. Donc vous pouvez vous mettre près d'une cheminée, près d'un radiateur, dans une salle de bain avec un fort taux d'humidité. On recrée un petit peu les conditions tropicales, et là la patate douce va se régaler de germer. Donc c'est ce qui se passe dans les semaines à venir, la patate douce commence à germer. Moi je trouve ça toujours génial, avec les enfants, là on surveille cette patate, là, ces morceaux de patate qui se mettent à germer jour après jour, semaine après semaine. Et ça va donc, je vous le répète, assez vite, quand il fait bien chaud, bien humide. En même pas 4 à 5 semaines, on se retrouve avec des énormes germes, moi j'appelle ça des lianes, mais c'est plutôt même des bourgeons en fait, s'il fallait parler correctement, avec le bon terme botanique. Donc des bourgeons qui se développent sur 20, 30, 40, parfois 50 cm, et on va pouvoir passer à l'étape suivante de bouturer ces bourgeons pour en faire donc nos futurs plants de patates douces. Alors pour le bouturage, j'utilise maintenant toujours la même technique, parce que je ne vais pas changer une technique qui marche super bien. Donc pour chaque bourgeon qui fait, je vous le répète, parfois plusieurs dizaines de centimètres, je vais couper des boutures, et pour chaque bouture, je vais laisser ce qu'on appelle deux yeux. Vous savez, les yeux, c'est ce qui est à l'aisselle entre la tige principale et les petites feuilles, les petites tiges secondaires. Donc on va laisser deux yeux au moins pour chaque bouture, et je vais mettre un œil enterré dans le terreau, dans le godet, et un œil en superficie, en aérien, parce que c'est de là que va partir, que va se développer le futur plant. Donc je fais ça méticuleusement, avec attention, on en revient toujours à cette notion d'attention. On prend soit un cutter, soit un petit ciseau, on se met dans un espace tranquille, et on va faire ces boutures. Moi ici j'en fais une bonne quinzaine, parce que je sais que j'ai la place pour planter par la suite une quinzaine de plants de patates douces, et ça va nous donner à peu près les quantités qu'on est capable de manger à 4 sur l'année à venir. Donc bouture en laissant chaque fois deux
yeux. Je coupe les feuilles pour n'en laisser qu'une maximum, hein, pour pas trop prendre l'eau à l'évapotranspiration, vraiment que la bouture racine au maximum. Surtout bien humidifier le terreau, hein. La jeune bouture, elle n'a pas de racines au départ, donc humidité maximale, on porte attention, on veille à l'humidité constante du terreau et rapidement, sous 3-4 semaines, hein, ça va aller là aussi assez vite, on va avoir des beaux plants de patates douces prêts à planter au potager. Donc on se retrouve ensuite en mai, hein, une fois que tous les risques de gel sont terminés, que le sol commence à bien se réchauffer et que nos plants donc sont maintenant prêts à être plantés. Donc je vais dans la serre, j'embarque tous les plants et je vais les installer, hein, dans un sol que j'espère le plus amélioré possible, hein. Chaque saison j'essaie de jouer sur toutes les fertilités, à la fois la fertilité physique, hein, avec un sol bien meuble, à la fois aéré par l'activité biologique, aussi par quelques coups occasionnels de grelinette, un sol riche aussi de minéraux disponibles, hein, via tous les composts que j'apporte, tous les paillages aussi qui se décomposent petit à petit. Donc il devrait vraiment y avoir tout ce qu'il faut pour que la culture se développe au mieux. Donc j'installe des plants un petit peu partout. Je privilégie quand même les zones les plus ensoleillées, hein, parce que c'est vraiment une culture qui adore le soleil, qui adore la chaleur. Alors je sais quand même que dans le sud, même à mi-ombre, ça marche très bien, hein. Je l'ai essayé plein de fois les saisons précédentes et il fait tellement chaud en été que même à mi-ombre, la culture va bien marcher. Mais sitôt que vous n'êtes pas plein sud, franchement, mettez-vous vraiment au plein soleil pour espérer les meilleurs résultats. Pour avoir échangé avec beaucoup d'entre vous, hein, même au nord, à l'ouest, au centre, peut-être un peu moins dans le nord-est, mais encore, je pense que sous serre, c'est possible. La culture peut pratiquement se réussir partout. Mais bien sûr, plus vous avez un climat chaud, et meilleurs seront les résultats que vous pourrez espérer. Donc, plantation dans un sol bien riche, un plant tous les 60 cm environ, et puis ensuite, hein, on n'a plus grand chose à faire. Je dirais que oui, on peut vraiment veiller à l'humidité, hein, puisque l'eau reste la première fertilité, c'est 80% du poids de nos récoltes. Donc évidemment, veiller à une belle humidité s'il ne pleut pas assez. Le désherbage, il n'y en a pas tellement à faire parce que la culture va rapidement développer des lianes de partout, hein, sur des mètres et des mètres. Ça va tapisser le sol et du coup, les herbes ne pourront pas beaucoup pousser. Donc ça, c'est pratique, hein, on n'a pratiquement rien à faire et on va donc se retrouver facilement 4 mois après la plantation pour maintenant récolter nos patates douces. Donc si tout va bien, si vous arrivez à passer entre les maladies, les rongeurs, les ravageurs, je vous l'ai montré dans une dernière vidéo, notamment avec ma culture de tomates avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés cette fin de saison, mais avec la culture de patates douces, ouf, tout se passe bien pour cette saison 2024. Donc 4 mois après la récolte, mais attention, hein, je vais vous dire que dans certains cas, il ne faut surtout pas se précipiter, mais ici dans le sud, 4 mois après la récolte, je peux déjà récolter avec de gros espoirs de récolte, parce qu'il faut en fait raisonner, c'est ce qu'on appelle des températures par jour, et comme ici il fait souvent très chaud, juillet, août, même septembre, on est souvent au-dessus de 30 degrés, donc la patate douce a largement le temps en 4 mois de bien se développer, de bien grossir. On le voit aussi au fait que les patates douces commencent à sortir du sol, que les lianes commencent un petit peu à jaunir, donc je peux vraiment récolter. Et comme en plus j'ai envie d'enchaîner sur ces parcelles bien exposées en mettant des choux là, qui vont passer l'hiver dehors et que je vais récolter au printemps, donc je me dépêche de récolter cette culture. Mais attention, si vous êtes sous un climat moins chaud, il va falloir allonger la durée de production, surtout que les patates douces, hein, grossissent vraiment quand les jours raccourcissent. Donc il vaut mieux attendre, si vous n'êtes pas pressé, si vous n'avez pas de risque de rongeur, si vous n'avez pas envie par la suite de faire une autre culture, laissez-les encore en terre, hein, largement un mois. Vous pouvez les récolter que fin octobre. Évitez par contre le gros gel, hein, parce que sinon elles peuvent avoir des dommages. Mais si vous n'avez pas d'impératif, si vous n'avez pas de gros gel encore pendant un mois et demi, patientez, vous avez de grosses chances d'avoir des patates douces qui vont encore bien grossir et donc inutile de déjà les récolter.
Et puis une fois récoltées, évidemment vous pouvez de suite commencer à les consommer. Je peux vous dire que nous on n'a pas tardé, ça y est, les premières frites de patates douces ont été dévorées, on les consomme mais presque exclusivement en frites. Toute la famille adore. Alors je fais aussi parfois des pâtes à gnocchi par exemple avec un peu de farine, de fécule de maïs. Ça va très bien avec les patates douces, on peut en faire aussi des gâteaux. Enfin les recettes ne manquent pas, je vous laisse naviguer sur internet pour trouver d'autres idées. Et puis pour bien les conserver, eh bien là aussi c'est génial, ça se conserve mieux encore que les pommes de terre. Moi chaque fois j'arrive à tenir les patates douces jusqu'aux récoltes pratiquement de la saison précédente, mais souvent on arrive à toutes les consommer avant. Donc vous les mettez dans un endroit bien sec, idéalement frais. Moi je les mets dans mon abri de jardin et ça se passe très bien, elles s'y conservent très bien. J'en mets aussi parfois au garage tout simplement de la maison et là aussi elles s'y conservent très bien. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour cette saison 2024. Rapidement vous rappelez aussi qu'on peut manger les lianes, chaque fois vous êtes très nombreux à me le dire. Moi ici je ne le fais pas parce que déjà je les valorise au compost et elles ne sont pas perdues. Et puis aussi rapidement elles sont un petit peu trouées ou jaunies et ça ne me donne pas envie de les manger. Mais si vous avez des lianes de patates douces qui sont bien vertes, bien luisantes, pas attaquées, que vous faites parfois grimper en hauteur, donc qui ne sont pas attaquées par l'activité biologique du sol, vous pouvez les manger. Et si jamais vous loupez d'ailleurs votre récolte, si vous n'avez pas des grosses patates douces, vous pouvez toujours vous consommer peut-être avec les lianes de patates douces. Donc voilà pour cette vidéo, merci beaucoup d'être passé par ici, pour votre attention, et puis à très vite bien sûr pour continuer la saison. À bientôt, ciao!